Rien de ça, rien de ça. Je me rappelle plus du reste de la chanson. Je suis Kwasi Serge Brice de la Côte d'Ivoire, promotion 2006 en génie télécommunications et réseau. À l'époque, il n'y avait que la filière télécom ou la filière informatique. Et nous étions dans les locaux de l'EST. Notre directeur à l'époque, c'est M. Mohamed Barboucha, directeur de l'EST. C'était la belle époque. Et donc, après mon diplôme d'ingénieur, je suis rentré en Côte d'Ivoire où j'étais en quête d'emploi pendant 1 an et demi. Après, j'ai travaillé dans un cabinet d'audit. Ensuite, chez un opérateur de téléphonie. Par la suite, j'ai été dans un groupe hôtelier. Et maintenant, je suis dans la régulation des télécommunications. Je travaille actuellement à l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, où je suis chef du département ingénierie, planification et veille technologique. Donc, mon département travaille sur le spectre de fréquences radioélectriques et nous déterminons les bandes de fréquences qui sont attribuées aux mobiles, aux satellites, aux avions, aux bateaux, à la télévision, à la radio, et cela au niveau national. Et donc, à l'endroit des étudiants de l'ENSA, c'est pas toujours évident. Beaucoup de calculs, beaucoup de projets, c'est fatigant, mais vous voyez, même là encore, les calculs continuent. Mais déjà, c'est une bonne chose parce que moi, dans mon cas, j'ai dormi hier à 23h30. Avant-hier, j'ai dormi à 3h du matin parce que je travaille sur un gros projet. Et c'est ça qui fait aussi qu'on s'adapte facilement par la suite. Donc déjà, c'est une bonne base que vous êtes en train d'acquérir. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'être assez curieux. Ayez une bonne culture générale parce que j'ai fini par comprendre par expérience que le chef n'est pas celui qui est fort dans un domaine, mais c'est celui qui sait un peu de tout sur tout. Donc il a des connaissances techniques, mais il a aussi des connaissances en gestion des ressources humaines, en droit, en gestion commerciale, etc. Ça lui permet au quotidien de pouvoir anticiper les difficultés qui se présentent à lui. Et c'est à travers ça qu'on voit un bon chef. Enfin, j'aimerais vous encourager à être assez solidaire entre vous parce qu'aujourd'hui vous êtes à Oujda, mais demain vous serez partout dans le monde. Et ce serait en ce moment intéressant pour vous de savoir vers qui se tourner lorsque des problèmes se poseront à vous. Aujourd'hui, nous, en tant qu'anciens, nous avons des amis qui sont en Mauritanie, au Mali, au Congo, en France, aux États-Unis, un peu partout. Et c'est ça qui fait notre force. Et le bizutage à l'époque a permis de resserrer les liens comme ça entre les anciens. Donc ce sont les conseils que je peux donner à l'endroit des étudiants de l'ENSA. Et concernant les anciens, j'ai plein de bons souvenirs. Monsieur Watfeld, Monsieur Ramouri, Madame Belouali, et aussi entre étudiants. Nous avons vécu pas mal de choses, pas mal d'activités, pas mal de choses de BDE et tout le reste. Et donc, c'est encore là une opportunité qu'on se retrouve encore à nouveau. Et j'ai été au Mali, j'ai été au Maroc à 2 reprises, en 2016 et en 2018. J'ai été aussi en Espagne où j'ai chaque fois rencontré des anciens de l'ENSA. Et donc, le réseau est en train de prendre une dimension internationale. Et vraiment, c'est une très bonne idée, une bonne initiative. Il faut que nous continuions ici parce que c'est le résultat aujourd'hui qui fait tout. Donc, c'est grâce à cela que nous devenons riches. Riche en expérience, riche en ressources. Voilà, donc bonne continuation à tous et à très bientôt.